Au sein de l'association Tunisie France Culture, l'émotion est palpable. Soua est très inquiète au point d'avoir perdu le sommeil. L'une de ses nièces a été sauvée après une hospitalisation à domicile. Tout le monde ne peut pas avoir ce privilège de rester chez soi pour se faire soigner, parce que ça coûte énormément cher et il n'y a pas de place aussi bien dans les hôpitaux et dans les cliniques. Et la crise sanitaire s'accompagne aussi d'une crise sociopolitique. Le président tunisien a limogé le chef du gouvernement et suspendu le Parlement pour un mois. Il y a défaillance totale en fait du système économique, social, la crise politique qui s'y ajoute. On n'a plus une vision d'avenir. Ce qui nous inquiète actuellement en plus, c'est que, vu ce qui se passe, qu'on s'écarte de l'objectif principal actuel qui est la crise sanitaire. En Tunisie, plus de 18 000 personnes sont mortes victimes du Covid-19. Les hôpitaux sont saturés et manquent de moyens matériels et humains. Soua est en contact avec Kessar Sassi, médecin de l'Association des médecins tunisiens du monde, actuellement sur place. Malheureusement, dans toutes les réanimations de la Tunisie, le réanimateur se trouve chaque jour confronté à des décisions pour choisir quel patient il va prendre en charge. Donc, il favorise d'une façon systématique les femmes enceintes parce qu'on a eu une vague de décès parmi les femmes enceintes qui était malheureusement très triste pour la Tunisie. Nous avons déploré des dizaines de femmes enceintes qui sont mortes. On a le cœur déchiré, en étant loin, on est frustré, on est en colère. Et on a surtout envie d'aller aider, d'apporter notre aide d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où on a peur, parce que nos familles nous disent de ne pas venir. L'association a lancé un appel aux dons. Les fonds serviront à équiper les soignants de masques FFP2, de surblouses, de gants, du matériel qui manque cruellement.